Voici venue l'heure de la lecture du Nouveau Testament. La Vierge Noire nous accompagnera. Une belle lumière qui clignote là. Jésus à la fête des tentes. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi il me déteste, parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore, parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme bien », d'autres disaient « Non, au contraire, il égare le peuple ». Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » C'est un canal, hein? Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Or, aucun de vous ne la met en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? La foule répondit, tu as un démon. Qui cherche à te faire mourir ? Jésus leur répondit, pour une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, qui ne vient du reste pas de lui, mais des patriarches. Il vous circoncisez un jour, le jour du sabbat. Un homme le jour du sabbat. Si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ? Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Quelques habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas celui qui cherche à faire mourir ? Le voici qui parle. » Alors qu'il cherche au pluriel. Hein. Le voici qui parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus enseignait dans le temple. Il s'écria alors « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais, car je viens d'auprès de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Beaucoup parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en a fait celui-ci » Les pharisiens entendirent la foule murmurer ces propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pourrez pas venir. Vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs se dirent alors entre eux, « Où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas ? Ira-t-il chez eux ?
chez ceux qui sont dispersés dans le reste du monde et enseigne-t-il les non-juifs? Enseignera-t-il les non-juifs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pourrez pas venir. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est vrai, c'est ça. Hein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en lui. Je peux l'attester. Comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit, bien sûr, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Nul besoin de préciser, on avait compris. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient: Celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient: C'est le Messie. Mais d'autres disaient: Est-ce bien le Galiléen est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem? Où était David que le Messie doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens qui leur dirent: Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent: Est-ce que vous aussi vous vous êtes laissé tromper? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit: Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: Es-tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien, et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. Puis chacun rentra chez soi. Jean. C'est superbe, hein? Il est beau le texte de Jean. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va se tourner vers Marie maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. On va faire un tirage d'une carte et on va lire le texte de Marie. D'accord? Alors avant, je voudrais boire mon café. Non, il est encore un peu chaud. Je le boirai donc après. Une lumière. Alors, Marie, laquelle veux-tu que l'on lise aujourd'hui pour toi? Celle-ci? Alors, d'accord. Notre-Dame de l'Enfant Rose. Ben voilà. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi, et tu grandis dans la mort comme dans la nouvelle vie. Je suis avec toi et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage-femme qui donne naissance à ton âme, et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Déchiré par la souffrance, vous êtes devenu vulnérable et plein de compassion. Renforcé par la joie, vous devenez la lumière de l'esprit et acceptez ce que la vie vous présente. Vous êtes son enfant rose. Pour devenir ce que vous êtes, vous avez enduré les souffrances de la graine qui seront. Trouvez la force intérieure d'implanter vos racines dans le sol et centrez votre attention sur l'idée de vous élever au-dessus de la terre. Vous êtes devenu épine et branche. Vous avez trouvé des moyens de vous protéger contre les prédateurs. Quand vous avez tenté de sortir à la lumière. Et maintenant, votre cœur, la rose épanouie odorante, est ouverte. Votre cœur, la rose épanouie et odorante, c'est votre cœur, est ouvert.
Ce processus se répète au fur et à mesure que nous nous transformons et devenons aptes à recevoir davantage de force de vie et à manifester. Ah oui, relié par de la ficelle, ouf. Plus énergétiquement, la lumière de l'âme sur la terre. À cette étape du chemin, nous entrons en contact direct avec le divin. Ce n'est pas toujours ce que nous pensions. Bien que la mère aime et protège son enfant sacré, qui est notre propre âme. L'enfant rose, c'est pas Jésus, c'est votre âme. Qui est votre propre âme, mon bien-aimé. Elle ne cherche pas à l'empêcher de grandir. Ce ne serait pas digne d'une bonne mère. Ce serait l'étouffer que de ne pas permettre à la vie de contribuer à la croissance, mais de l'entraver. Que cette surprotection soit ou non bien intentionnée. Établir un contact plus profond avec le divin implique une purification de notre être. Toujours, hein. Purification de notre être, toujours. Sinon, on ne va pas plus vers le divin, on reste coincé, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre pour un dieu ou pour un saint avant que ce soit l'heure, quoi. Parce que c'est ne voir que sa lumière et ce n'est pas travailler sur son nom et vous n'y arriverez pas à grandir. Vous resterez tout petit aux yeux de Dieu. D'accord? Établir un contact plus profond, c'est la joie, mais ce peut être aussi l'agonie. Les deux ne peuvent être séparés. La joie et l'agonie ne se séparent pas. Les partisans de la mère divine comprennent que se connecter à la paix de la présence spirituelle ne signifie pas fuir la vie, mais devenir assez fort pour la supporter. S'y développer et devenir lumineux, c'est difficile ça. Moi, j'y suis pas encore capable. Une âme divine vivante faite de chair. J'y étais capable avant de tomber malade, mais je monte d'un palier là par rapport à quand j'étais avant que je sois malade. Je monte d'un palier. Et là, je ne suis pas encore prête. Voilà, donc soyez à l'écoute de ça. Oui, il faut du temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de travail sur soi. J'essaye de faire le parallèle entre les deux textes qu'on vient de lire. Celui où Jésus va à la fin de sa vie pour nous, permettre de renaître au divin, et celui de Marie où au contraire nous naissons à ce divin pour rencontrer Jésus. Alpha et l'oméga, le début et la fin. Le 8, ça ne s'arrêtera jamais. Je ne vais pas lire davantage parce que je sens que ça va faire trop. J'ai compris l'essentiel du message. On va sortir les cartes de Marie-Madeleine. Je ne voudrais pas se faire cette vidéo trop longue. Et pas besoin. J'ai lu le long texte du Nouveau Testament parce que ce passage est important et est un petit peu plus long. J'ai noté que Jean et Paul font des passages toujours un petit peu plus longs, plus détaillés, plus subtils, plus profonds que les autres. Terre d'Avalon. J'active la grande magie de ma clairvoyance. L'étoile du verse haut. J'émane l'onde du renouveau. L'escarbouclier, je retisse ma communauté spirituelle. J'active la grande magie de ma clairvoyance. Ok.
J'émane l'onde du renouveau. Je retisse ma communauté spirituelle. Donc ça, c'est l'extérieur. Ça, ce sont les chakras. Le deuxième chakra, le chakra sacré. Et là, c'est le troisième œil et le coronal. Rencontrer des personnes. On l'a déjà eu ce matin. S'ouvrir à l'extérieur. On avait déjà là, ce matin l'idée de purification. Et de rencontrer des gens, des nouvelles personnes dans cette carte. Non, là c'était la purification, c'est là qui était... Si, là et là. Les deux nous ont parlé de rencontrer des nouvelles personnes. Et là, la troisième personne, bon, 3 fois, jamais 203. Moi, j'entends un message. Dans cet ermitage, il faut rencontrer de nouvelles personnes. Alors là, je descends du tram, il y avait beaucoup de monde. Et dans cet état zen dans lequel j'étais, je sentais que une bulle de lumière autour de moi qui me protégeait, dans laquelle je me déplaçais dans l'espace. Il est lourd. Et je suis arrivée à un CCI, Centre de formation, et je me suis dit, j'aimerais bien faire une formation pour devenir formatrice. Ces vidéos montrent que j'aime enseigner, et s'il y a une formation qui aujourd'hui me tenterait, dont je serais fière, ce serait une formation pour devenir formatrice pour adultes. Les dernières années, avant de démissionner de mon poste de professeur des écoles, je disais, j'aimerais bien enseigner aux adultes. Mais je ne m'en sens pas à la hauteur. C'est-à-dire que pour enseigner aux adultes, il faut déjà avoir une... Ouais. Mais déjà, faire la formation de la technique de pédagogie à l'adulte. Ça, c'est quelque chose que je vais regarder un petit peu. Voilà, voilà ce qui m'est venu aujourd'hui. Après, se servir de cette formation pour former les gens dans les domaines dans lesquels je suis passeur d'âme, magnétiseuse, sophrologue, parce que j'ai fait beaucoup de sophrologie également, yoga. Alors, qu'est-ce que j'ai encore que je pourrais... voyance, dans la voyance, on peut faire des merveilles. Je vois que les cartes, les vidéos qui fonctionnent le plus, c'est quand même les vidéos de voyance. Hein. Ça intéresse les gens. Les consultations chez les voyants sont beaucoup plus importantes que les consultations chez les médecins. Hein. Ça intéresse les gens et quand ils rencontrent quelqu'un qui est vraiment connecté. Alors peut-être que vous voudriez avoir un petit message. Hier la vidéo était déjà une demi-heure quand j'ai parlé du message des archanges, mais alors les archanges non, mais de la nature, regardez, on va faire les messages de la nature. Merci beaucoup pour votre lumière sur notre petit univers. J'en profite pour rappeler aux âmes que quand je suis ici, elles peuvent venir me titiller. Mais bon, vu que vous ne vous gênez pas la nuit, je pense que nul besoin de le préciser. Ah, j'ai les oreilles qui me... Il y a quelque chose. Mais déjà, je sens que l'air est moins oppressant. Il fait chaud, mais l'air est moins que ce matin. Enfin, ce matin, qu'en début d'après-midi. Moi, je suis un peu décalée. Hein. Alors, on vous dit, vous en êtes digne, vous en êtes digne. Osez, lancez-vous. Espoir et bonheur. Alors, c'est que des cartes positives. Hein. Vous n'aurez aucune carte pour les hypersensibles. Ça s'appelle les murmures de la nature.
Parce que la nature, elle ne va pas nous dire grand chose. Quoi que... Cherchez la réalité. Non, la beauté. Cherchez la beauté. Contemplation. Bah, c'est pareil. Hein. Enfin, contemplation va plus chercher Dieu que la beauté. Allez, une petite dernière. Celle-ci. Wow, elle est belle. L'amour est important. Le bleu, je trouve le bleu contraste entre le bleu. Waouh. Ok, alors là-dessus, on va mettre d'autres messages qui ne sont pas forcément aussi positifs. Ce sont les messagers, l'oracle du messager. Alors là, on a de tout. Les anges, vous pouvez me donner un message clair pour la personne qui regarde la vidéo, qui cherche des réponses à sa situation actuelle. On est tous en quête de quelque chose. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire comme signe que vous aimeriez leur faire passer? Comme signe, comme message, comme parole, ou au contraire, action? D'accord, bon, bah, c'est pas peine de faire voler les cartes non plus, merci. Ah. Ah, ah, ah. Connaissez vos peurs. Vous en êtes digne, mais connaissez vos peurs. Ah, celle-ci au ciel vous volez. Ok. Ne craignez pas l'inconnu. Espoir et bonheur. Ne craignez pas l'inconnu. Oui, bah moi je crois que ça, j'ai quand même la trouille. Hein. Elle a quand même des cordes qu'on poussait sur sa tête. Hein. Ne craignez pas l'inconnu. Voilà, donc si vous croisez quelqu'un qui vous semble bizarre, même pas peur. Abandonnez-vous à ce qui vient. Voilà, c'est deux feuilles d'automne qui volent. Hein. Donc si vous êtes emporté par une feuille d'automne, vous vous laissez porter, hein, petite coccinelle. Ah ben non, vous n'êtes pas une coccinelle. Alors vous, ce serait quoi alors? Un événement. Contemplation, d'accord? Celle-ci. Prenez courage. Dépassez vos peurs, prenez courage. Dis non, hein? Ne craignez pas l'inconnu, abandonnez-vous à ce qui vient, mais prenez courage. C'est pas forcément facile de se laisser aller. Hein? Il est temps de vous enraciner. Ok, on n'oublie pas de s'enraciner. On garde les pieds sur terre. Ok. Qu'est-ce que je pourrais donner comme autre... Ah, ma fille qui m'a envoyé une photo. Alors, l'oracle de l'hypersensibilité va vous donner des réponses concrètes dans ce monde concret, tout en respectant votre hypersensibilité. Prenez le temps, protégez-vous. On vous donne 2-3 conseils qui correspondent. Alors, c'est fait par un homme. C'est pour ça que c'est assez pragmatique, assez cartésien. Et ça peut être intéressant parce que je sens qu'il y a un homme qui regarde ma vidéo. Je sens qu'on a commencé par un tirage très féminin. Voilà, alors, la vache sacrée au milieu de la route. Alors, on vous invite à la patience. Vous en êtes digne, connaissez vos peurs, mais patiemment. On travaille sur son inconscient et on attend que la vache sacrée s'écarte. Patiemment. C'est pas la peine d'essayer de la faire partir. Les Indiens, ils attendent toujours que la vache sacrée se lève, ils la forcent jamais. Jouez le jeu social pour avancer. Ne craignez pas l'inconnu, espoir et bonheur. Jouez le jeu social pour avancer. Un peu d'hypocrisie, un peu de politesse, un peu de bienveillance. Allez au bout, le manchot en terre à délit. Allez, maintenant vous êtes prêts, vous êtes équipés pour prendre le chemin qui n'est pas forcément le plus simple parce qu'il fait froid. Donc on s'abandonne à ce qui vient, on cherche la beauté. Mais on va jusqu'au bout. On s'abandonne jusqu'au bout.
classe impériale. Ok, prenez courage et soyez impérieux. Contemplation, prenez courage et soyez fiers de vous. Allez chercher votre noblesse, votre même pas mal, même pas peur, même pas je suis courageux, vaillant. Hmm. Alors, l'amour est important, il est temps de vous enraciner, on va préciser quand même ça. Restez maître de soi-même. Ah oui, d'accord. Vous êtes au casino, vous gagnez le jackpot. Il est temps de vous enraciner. L'amour est important. Vous avez peut-être trouvé quelqu'un qui vous plaît. Restez maître de vous-même. Même si vous avez gagné le gros lot, on ne gaspille pas tout d'un coup. On ne brûle pas par les deux bouts. Hein? Ah? T'as compris? Voilà pour ce tirage. J'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions. Et que Jésus, Marie-Madeleine nous ont donné également un beau cadeau. La nature, les hypersensibles. On a fait un peu le tour de quelque chose de pas mal là. Hein. Donc on se retrouve tout à l'heure pour une vidéo de yoga du soir. Donc en attendant, je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas dîné. Et puis à tout à l'heure.